Bon les amis, on est d'accord, on est quand même sur un petit constat là. Guettez-moi la taille de ce morceau de viande. Ah là réellement il était en souffrance. C'est un coup de Benzema ça, dites-vous qu'il y a une semaine c'était lui qui était dans ce restaurant. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. On est absolument pas samedi comme la semaine dernière. D'ailleurs, dans le dernier épisode de la série, on est sur le même problème, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de vous proposer un épisode ce week-end. En revanche, on se rattrape puisqu'entre temps, il y a eu la Coupe de France, il y a eu l'ouverture du mercato hivernal. Mais c'est pas tout, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous rappelle juste avant que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, je vais également vous présenter quelques produits que mon site partenaire TheFoot.com m'a envoyé dernièrement, puisqu'il a une nouvelle offre, ou plutôt 3 nouvelles offres sur le site, c'est-à-dire que pour toute commande dépassant 30 €, vous avez un maillot gratuit. Pour toute commande dépassant 100 €, vous avez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande dépassant 200 €, vous avez 4 maillots gratuits. Pour ce faire, à un moment donné dans la commande, vous avez la possibilité de mettre un commentaire. Dans celui-ci, justement, vous mettez le maillot souhaité, la taille, le flocage, si vous en voulez un. En attendant, go s'ouvrir tout ça. Alors, vous êtes au courant, évidemment, que le site propose des maillots, des trainings, mais c'est pas tout. Enfin, on peut appeler ça un training, mais c'est carrément le blouson, l'équipe du Real Madrid cette saison. Effectivement, c'est dispo sur le site, alors forcément, vous le connaissez. Zidane l'a déjà porté, ce fameux blouson tout noir, avec les autres éléments, à l'identique du maillot d'ailleurs, en doré. Le jogging, forcément, avec la même signature. Et puisqu'on parle du club de Zizou, justement, le maillot qu'Adidas a sorti en collaboration avec EA. Franchement, je le trouve magnifique. On est un petit peu sur le même concept, c'est-à-dire qu'on a un maillot tout noir avec des pépites d'or, ouais, on peut dire. Et pour conclure, on va satisfaire tout le monde. Je parle du Real Madrid, on parle également du Barça avec le 4e maillot qui avait été dévoilé pour ceux qui se souviennent en début de saison. C'est déjà dispo, voilà, sur TheFoot. Personnellement, je le trouve pas spécialement beau. Non, je rigole. Pourquoi? Puisque ça reprend les couleurs de ce que tu vois juste ici, là. Portage du Racing Club de Lens, évidemment. Alors, pour les intéressés, ça se passe dans la description. Je vous rappelle encore une fois les 3 offres. Pour toute commande dépassant 30 €, vous avez un maillot offert. Dépassant 100 €, 2 maillots offerts. Et dépassant 200 €, 4 maillots offerts. L'équipe, aujourd'hui on commence l'épisode du jour un petit peu différemment de d'habitude, puisque vous savez que 2020 marque le début mais aussi la fin d'une décennie. Et vous savez autant mieux que moi qu'il s'est passé plein de choses dans l'espace de 10 ans. La domination Messi, Ronaldo, plutôt bien illustrée ici avec les meilleurs buteurs sur une année civile depuis 2010. On retiendra évidemment cette année 2012 et les 91 buts de la Pulga, mais aussi de la fin du règne petit à petit, puisqu'Harry Kane en 2017 a réussi à faire mieux que les deux avec 56 réalisations, et Robert Lewandowski en 2019 avec 54 réalisations. Quoi qu'il en soit, les deux restent sur une autre planète, puisque ce sont bien eux les deux meilleurs buteurs de la décennie. Ronaldo avec 555 buts derrière Messi et ses 579 buts. Il y a quand même plus de 100 buts d'écart avec le 3e. Et puis si on se penche de plus près sur celui qui a remporté son 6e ballon d'or cette année, c'est celui donc qui a marqué le plus de buts, on l'a vu, celui qui a réalisé le plus de passes décisives, le plus d'occasions créées, le plus de dribbles, le plus de coups francs marqués, le plus de buts hors de la surface, le plus de ballons d'or évidemment et le plus de souliers d'or. Le mec est un génie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On s'intéresse à notre championnat de France quand même avec les équipes qui ont engrangé le plus de points. Le Paris Saint-Germain forcément est très loin devant avec l'arrivée notamment des Qataris. En Europe, cette fois-ci les équipes les plus titrées, le FC Barcelone avec 23 trophées, le Bayern Munich avec 21 trophées et le club de la capitale effectivement sur le podium avec 18 trophées. Bon, pas de Ligue des Champions malheureusement. Ça va venir, ça va venir. Et enfin, on va conclure avec les meilleures audiences. J'ai été assez choqué d'ailleurs puisque la finale de la Coupe du Monde 2018 France-Croatie avec 20,9 millions de téléspectateurs a fait moins que la finale de l'Euro 2016 France-Portugal avec 22,3 millions de téléspectateurs. Ça reste énorme bien sûr. Je ne vous laisserai pas partir si on descend en Ligue 2, j'ai la capacité financière de vous garder pour que vous remontiez le club, vous allez tous crever avec nous. Ce club depuis quelques temps c'est vraiment les anges de la télé-réalité. Je pouvais pas passer à côté, cette semaine l'équipe c'était les 32e de finale de la Coupe de France. Et le TFC déjà en très grande difficulté en championnat avec une dernière place. On a surélevé la tête contre Privé Saint-Hilaire, une Nationale 2 qui les a sortis de la compétition. Mais c'est pas tout puisqu'Antoine Comboiré n'a pas survécu à l'élimination de son équipe, limogé. Supporter toulousain, vraiment je vous apporte mon soutien puisque ça doit pas être facile. Que faudrait-il faire d'après vous pour remonter la pente? En attendant il n'y a pas eu d'autres surprises. Quoique Niort qui se fait éliminer par Saint-Pierroise, on pouvait le citer, mais ce qui a fait le plus parler, je pense que c'est les recettes laissées par nos certaines équipes de Ligue 1. Lyon par exemple avec Bourg-Péronas, le PSG avec Linas Montcléry, Nantes avec l'Aviron Bayonnais et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, l'élimination est passée à 2 doigts contre Trélissac. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les dirigeants marseillais n'ont pas laissé la totale recette du match au club amateur. Pour la simple et unique raison, je cite, que le déplacement a coûté à l'OM 65 000 €. Vous en pensez quoi? Sinon, pour conclure, je vous mets les rencontres des 16e de finale de la Coupe de France qui vont avoir lieu le 19 janvier prochain. On va en citer quelques-unes. Lorient affrontera le Paris Saint-Germain. L'US Granville, une Nationale 2 encore, affrontera l'Olympique de Marseille. Et le FC Nantes affrontera l'Olympique Lyonnais, une affiche 100% Ligue 1.
Conforama. La Ligue 1 reprend enfin ce week-end l'équipe, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement puisque le mercato a débuté et nos clubs français ont déjà quelques touches, on l'a vu avec le LOSC, puisque la semaine dernière le journal Marca faisait sa une avec 3 joueurs lillois. Cette semaine c'est encore Neymar qui a passé de bonnes vacances visiblement, qui fait parler. Le journal Le Parisien d'abord qui dit que le Brésilien fait le premier pas vers le PSG pour une prolongation. Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir. Pour le clan Neymar, une prolongation est une possibilité si et seulement si le PSG a des résultats et gagne. En Espagne, on voit les choses différemment puisque selon le quotidien catalan Sport, le clan du Brésilien met en place une stratégie. Il va refuser la prolongation de contrat que propose le PSG et utiliser une loi de la FIFA permettant à un joueur de se libérer d'un contrat via une indemnisation envers son club après y avoir évolué 3 saisons. On estime d'ailleurs que cette somme avoisine les 180 millions d'euros. Mais c'est pas tout puisqu'aujourd'hui même, Mundo Deportivo en rajoute une couche. Griezmann dit oui à Neymar. Selon eux, l'attaquant français ne se dit pas inquiet quant au probable retour du joueur brésilien et à la reformation de la MSN. Alors on connaît suffisamment le chauvinisme des quotidiens catalans sportifs espagnols pour savoir, parfois c'est de la chiasse monumentale qu'on se le dise, mais vous en pensez quoi? Vraiment pas mal de déclarations cette semaine l'équipe et on va commencer avec Carlo Ancelotti. Après avoir quitté les Real, j'ai eu une discussion avec le propriétaire de Liverpool, il cherchait un nouveau coach mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision en embauchant Jürgen Klopp. Il réalise un travail fantastique à Liverpool, alors bien joué. Vous allez me dire je suis pas original mais l'humilité encore. Philippe et Louis ensuite au sujet d'Eden Hazard, il jouait à Mario Kart dans le vestiaire puis préparateur physique est arrivé pour nous prévenir. Échauffement sur le terrain dans 10 minutes, Eden ne bougeait pas, il continue à jouer alors que tout le monde était prêt. Je lui ai dit Eden et il m'a répondu calme-toi, donne-moi le ballon, pas de problème. À Chelsea il pouvait se le permettre, maintenant au Real Madrid c'est un petit peu plus compliqué. Bon actuellement il est blessé tu vas me dire. La nouvelle recrue de la Juventus, Kulusevski, en interview à la TV suédoise. Messi ou Ronaldo? Messi. Club préféré? Chelsea. Mon idole? Zlatan. Je vous rappelle qu'il y a Ronaldo dans son équipe et que Zlatan a rejoint Milan. Qui gagne l'Euro 2020? La Suède. Pasta ou pizza? Pizza. Totti ou Del Piero? Totti. Pourquoi pas? Mourinho qui nous fait du Mourinho. Ndombele, il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé. Il joue un match. La semaine suivante, il est blessé. Ensuite, il rejoint un match. On est plein d'espoir et c'est ainsi depuis le début de la saison. C'est un souci, bien entendu. Ah, c'est sûr que la première ligue, c'est différent de la Ligue 1 quand tu sais que les clubs anglais jouent 3 matchs pendant que toi tu fêtes Noël et le Nouvel An. Van Persie sur l'entraîneur des Red Devils, s'il sourit après un tel match, ce n'est pas le moment de sourire. La réponse de Solskjaer, je ne le connais pas et il ne me connaît pas. Il a pris mon numéro 20 et c'est probablement tout ce qu'il va me prendre. 2 anciens mancuniens qui se tirent à balles réelles, c'est fort. Adama Traoré sur sa transformation physique incroyable. Je ne fais pas de pompe ou de musculation, c'est difficile à croire, mais je ne fais rien de tout cela. C'est génétique, je fais des exercices, mais pas trop non plus parce que je prends de la masse musculaire très vite. Oui, bien sûr. On termine avec Ibra, justement qu'on a cité juste avant. C'est impossible pour moi de jouer comme je le faisais il y a 10 ans. Au lieu de courir, je tire de 40 mètres maintenant. Jusque là, ça lui réussit plutôt bien. Le choix de mon numéro, parce que c'est le numéro de mon fils aîné. J'ai montré tous les numéros disponibles à mes enfants et ils ont choisi le 21. Pourquoi pas? Après tout d'ailleurs, il a déjà porté son numéro 21 lors du match contre la Sampdoria en coupe hier. Le match était ignoble. Des nouvelles d'ailleurs de sa statue à Malmö. Par-dessus la 3e corde. Pour rappel, il a racheté les parts d'un club concurrent de Malmö, son ancien club. Et c'est pas passé chez les supporters suédois. Tous les tweets à présent qui ont marqué ma semaine, avec une très belle anecdote d'ailleurs d'un joueur d'un club de 4ème division anglaise qui disait il y a quelques mois: j'adorerais jouer contre Johnsons tous les week-ends, je marquerais 40 buts par saison. Et ce con, qu'est-ce qu'il a fait en coupe contre Manchester City? Tu l'as dans le mille. Les amis, on vient à peine de passer en 2020, mais je peux vous dire qu'on tient déjà l'un des plus beaux buts de l'année. Enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Leicester City sera en Ligue des Champions à la fin de la saison 2019-2020? Clairement, c'est une très bonne question. Là, j'ai le classement de première ligue là devant mes yeux. Liverpool, bon, clairement, va gagner le championnat. Mais Leicester est 2ème à 45 points. Faut savoir qu'en Angleterre, les 4 premiers jouent la Ligue des Champions. Et quand je vois que Manchester United 5ème seulement à 31 points, donc presque 15 points d'écart entre les deux équipes, je me dis que le champion d'Angleterre 2016, s'il continue sur cette lancée là, avec Vardy qui marque but sur but, vraiment, il y a moyen de voir Leicester City en Ligue des Champions la saison prochaine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.